Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons mettre sous forme canonique cette fonction polynôme de degré 2. Alors, dans la playlist, j'ai expliqué dans d'autres vidéos comment on pourrait déterminer la forme canonique sans utiliser de formule. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser les formules pour déterminer la forme canonique. Alors, si vous avez une fonction polynôme de degré 2, c'est une fonction de la forme f de x est égal à ax carré plus bx plus c. Ici, avec a différent de 0. Le a doit être différent de 0. Parce que si a est égal à 0, il nous reste bx plus c. Et dans ce cas, on a une fonction affine, c'est-à-dire une fonction de degré 1. Pour que ce soit une fonction polynôme de degré 2, le a doit être différent de 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme développée. Et maintenant, quand on nous demande de l'écrire sous forme canonique, ça veut dire tout simplement qu'on doit l'écrire sous cette forme-là. F de x est égal à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc ici, maintenant, notre objectif, c'est de trouver alpha et bêta. Le a, de toute façon, il est donné dans le texte, c'est 2. Donc le a, c'est toujours le nombre qui est devant le x carré. D'ailleurs, on va noter ça ici pour pouvoir appliquer les formules. Donc a est égal à 2. Le b, il est égal à moins 12. Et le c est égal à, vous voyez, le c, il est égal à 17. Maintenant, on va appliquer les formules. Donc, dans votre cours de mathématiques, vous avez les formules pour trouver la forme canonique. Donc ici, alpha, c'est tout simplement égal à moins b sur 2a. On va appliquer tout simplement la formule pour calculer alpha. Alors, moins b, ici, combien vaut b? B vaut moins 12. Donc, moins b est égal à 12. Sur 2a, a vaut 2. Donc, 2a, c'est 2 fois a. Comme a vaut 2, donc c'est 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc, 12 divisé par 4 est égal à 3. Donc, ce qui veut dire qu'alpha est égal à 3. Maintenant, on va trouver bêta. Alors, bêta se calcule de cette façon. De la même manière, vous avez la formule dans votre cahier de cours. Donc, bêta, c'est tout simplement f de alpha. Et comme on vient de trouver alpha, c'est égal à 3. Donc, on va tout simplement calculer f de 3. Donc, ici, on calcule f de 3. Donc, ici, on a l'expression. Donc, on va remplacer tous les x par 3. Donc, ici, on a 2 fois x carré. Donc, on aura 2 fois 3 au carré, puisqu'on remplace les x par 3. Donc, moins 12. Ici, on avait 12x. Donc, on aura 12 fois x, c'est-à-dire 12 fois 3. Donc, moins 12 fois 3 plus 17. Alors, si on fait les calculs, donc ici, 3 au carré est égal à 9. Donc, on a 2 fois 9 qui est égal à 18. Donc, moins. Ici, on a 12 fois 3. 12 fois 3 est égal à 36 plus 17. Donc, si on calcule les deux premiers termes ici, 18 moins 36, c'est égal à moins 18. Donc, moins 18 plus 17. Et si on fait moins 18 plus 17, on trouve tout simplement moins 1. Ce qui veut dire que on vient de calculer f de 3, on a trouvé moins 1, mais ici, f de alpha est égal à bêta. Donc, ça veut dire que bêta est tout simplement égal à moins 1. Une fois qu'on a trouvé alpha et bêta, maintenant, on a notre forme canonique. Donc, ici, on va tout simplement remplacer alpha par sa valeur, bêta par sa valeur. Le a, de toute façon, il est déjà connu. Le a, il est égal à 2. Donc, ici, la forme canonique, on aura f de x est égal à, donc on remplace a par sa valeur, 2, facteur 2, donc x moins alpha, alpha est égal à 3, donc au carré, plus bêta, bêta est égal à moins 1. Alors maintenant, si on veut, on peut transformer cette partie-là, comme ça on aura f de x est égal à 2, facteur de x moins 3,
au carré. Donc, plus moins 1, c'est tout simplement égal à moins 1. Donc, si vous voulez vous garder cette expression ou vous gardez cette expression, de toute façon, les deux sont identiques. Au revoir.